Bonjour Christine, Bonjour. merci de me recevoir donc depuis Los Angeles. C'est vraiment un vrai plaisir pour moi de t'interviewer. Donc aujourd'hui c'est moi qui te reçois sur ma chaîne, c'est un grand Voilà, plaisir. Donc tu as notamment écrit donc J'arrête de râler. J'ai déjà présenté les ouvrages sur ma chaîne. d'accord. J'arrête de râler donc le livre Wake Up, voilà qui est sorti Voilà, dernièrement. le nouveau petit bébé. Voilà. Et donc j'ai souhaité t'interviewer pour la chaîne parce que dans ces livres tu nous parles notamment de responsabilité, de persévérance et de brillance. Tu nous parles d'arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, et moi je crois que c'est quelque chose vraiment d'essentiel quand on a envie de perdre du poids. Donc j'aimerais que tu nous dises, pour développer sa brillance, pour rayonner, qu'est-ce que tu nous conseilles à travers Wake Up? Ce que je conseille d'abord en tout premier lieu, c'est d'être réceptif et ouvert à la possibilité qu'on ait de la brillance à l'intérieur de nous. Je pense que quelque part, quand on veut prendre sa vie en main, donc notamment par rapport à ton public, par rapport aux personnes qui veulent perdre du poids, Mhm. la première chose, c'est qu'il faut s'ouvrir à la possibilité que c'est possible. Il faut s'ouvrir à l'idée qu'on a le choix. Et que effectivement on peut choisir. Alors peut-être qu'on est né avec un corps, avec une ossature, avec un gabarit spécifique, Mhm. et on va pas forcément changer notre ossature, mais par contre on a le choix d'atteindre un niveau de forme, on a le choix d'atteindre un niveau de santé qui est celui qu'on veut. Et je pense que parfois on peut notamment pour revenir sur ta cible, parce que je pense que ça va être intéressant, on peut parfois se lancer dans un régime, mais quelque part en étant victime, et en se disant quelque part au fond de nous, de toutes les façons, je n'y arriverai pas, de toutes les façons, à quoi bon, de toutes les façons, ça ne marchera pas. Et donc là, je pense qu'une des premières choses pour réussir à vraiment révéler qui on est, parce que Mhm. je pense que c'est ça aussi ce désir d'avoir la ligne, c'est ce désir de se dire, mais mince, j'ai un potentiel corporel, et j'ai envie d'être au mieux de ma forme, quels que soient les standards de la mode, quelle que soit la pression qu'on peut avoir des médias pour ressembler à un certain modèle. Je pense que beaucoup de personnes ne sont pas là. Ce qu'elles Mhm. veulent juste, c'est être au mieux d'elles-mêmes. Et donc voilà, c'est ça. L'idée, c'est de s'ouvrir à la possibilité que c'est possible d'être au mieux de soi-même. Et je pense que pour réussir il va falloir faire des choix. Pour y arriver, Mhm. il va falloir choisir certaines choses. Et pour faire des choix, il faut accepter qu'on a le choix. Parce que si on pense qu'on n'a pas le choix, ben ça sert à rien de rentrer dans cette démarche-là. Alors justement dans Wake Up, donc dans le dernier livre qui est sorti, tu dis à un moment justement qu'on en arrive souvent, peut-être, est-ce que c'est la fatalité, mais à se trouver des excuses qu'on n'est peut-être pas du bon milieu. Alors dans mon cas, peut-être qu'on n'aurait pas la bonne morphologie, ou peut-être qu'on n'a pas le temps, et qu'au final, on devient plus consommateur et on compense ce vide. On peut compenser par la nourriture également. Oui, tout à fait. Ok. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a souvent ce que j'appelle notre petite voix rabat-joie qui nous tire vers le bas, qui domine notre vie et qui nous dit à quoi bon, de toute façon, j'y arriverai pas. Peut-être Mhm. qu'on a aussi un historique de notre passé, on trimballe notre passé sur notre dos. Peut-être que dans le passé, on a essayé, on n'a pas réussi, et donc du coup, on laisse notre passé nous définir. Oui. On laisse notre passé, en fait, nous peser pour l'intégralité de notre vie et définir qui on va être pour le reste de notre vie. Et moi, je dis, ben, laissons tomber le passé, prenons parti de l'idée que où on est aujourd'hui, c'est exactement où on doit être et que notre passé nous a amené à être où on est aujourd'hui et que tout est parfait. Et au contraire, donnons-nous vraiment les chances de se dire, mais qu'est-ce que je veux faire maintenant? Oui. Quel est mon choix à partir de maintenant et qui ai-je envie d'être maintenant? Alors, ce qui est important, et c'est ce que j'explique dans Wake Up, c'est que avoir conscience de ça, avoir conscience qu'on a envie de révéler une partie de nous-mêmes qu'on n'a peut-être pas réussi à révéler aujourd'hui. Mhm. Donc, cette prise de conscience, c'est très important. C'est le premier principe, c'est j'ose être brillante. Tout à fait. J'ose accéder à ce que je veux vraiment. J'ose me donner la permission de dire, mais mince, moi, je veux être cette personne-là. Moi, je veux être plus en forme. Moi, je veux exprimer mon intelligence. Moi, je veux exprimer mes talents. Donc, on peut avoir cette prise de conscience et se dire, ça suffit. Maintenant, Mhm. j'ose. Maintenant, j'ai envie de le faire. Donc, ça, c'est une chose. Mais après, ça suffit pas. Le deuxième principe, c'est je pose des actes à la hauteur de mon ambition. Tout à C'est que fait. après, ce qui va faire la différence, c'est notre capacité tous les jours à aligner notre quotidien et à aligner nos actions quotidiennes avec cette vision qu'on a de nous-mêmes. On a ce désir d'être brillante, on a ce désir d'être radieuse, on a ce désir d'être en santé, on a ce désir d'être au mieux de nous-mêmes. Mhm. Mais ce qui va faire la différence, c'est notre discipline, notre capacité à poser tous les jours des petits actes. Alors la discipline, c'est pas forcément un truc
truc qui est triste, c'est pas forcément quelque chose qui est sec, c'est pas forcément notre discipline, elle peut être joyeuse, elle peut être savoureuse, elle peut être délicieuse, mais par contre, elle a un critère important, c'est qu'elle est récurrente, elle est redondante, elle est tous les jours. La discipline, c'est un rendez-vous qu'on a tous les jours avec nous-mêmes, avec le meilleur de nous-mêmes. Et si un jour on a flanché, c'est pas grave, on a le droit de se reposer, on a le droit de... Mais ce qui est important, c'est de revenir. La discipline, c'est cette capacité à peut-être par moments se laisser errer, être dans l'instant présent, mais à revenir en se disant non, moi ce que je veux vraiment, mon vrai projet, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est ça. Et donc là, je vais avoir la discipline de revenir dessus. Oui, je crois que c'est ce que tu associes en fait à la discipline, c'est une notion de vraiment de plaisir, peut-être d'amusement aussi, plutôt que de contrôle, de privation, d'interdit. Alors, la discipline, pour moi, c'est différent de c'est pas forcément de l'amusement, mais c'est la discipline de faire ce qui au final, à la fin de notre journée, va nous permettre d'être heureux. Oui. Ce qui, à la fin de notre journée, va se dire ah ben ça, j'ai réussi à aligner ma journée avec ce que je voulais vraiment. Alors ça peut être des choses agréables, tout à fait, mais alors c'est différent de quand on implique la notion de plaisir. Moi, je veux qu'on fasse attention à c'est différent de la distraction. L'idée, c'est de pas juste ah ben je me fais plaisir, donc je vais me laisser absorber par les débilités à la télé, ou je vais me laisser dériver dans des sucreries ou dans des choses qui me font plaisir. Le plaisir, c'est cette notion de se dire ben j'ai réussi à avoir ce que je voulais dans ma journée. Donc un peu de loisir, mais pas que du loisir, un peu de distraction, mais pas que de la distraction, un peu de sucre, mais pas que du sucre, mais finalement d'avoir réussi à avoir c'est pas forcément quelque chose d'équilibré, parce que je pense que l'équilibre, en soi, il n'existe pas. L'équilibre, c'est toujours quelque chose qu'on réajuste. C'est notre capacité à réajuster qui crée l'équilibre. Mais l'équilibre, donc que ce soit un équilibre alimentaire ou un équilibre de vie, ou un équilibre d'activité, de comment je vais occuper ma journée, je pense qu'on peut jamais avoir un équilibre, par exemple, entre vie pro, vie professionnelle, ou un équilibre entre une alimentation saine. La vraie notion d'équilibre, c'est notre capacité à réajuster. C'est quand on réajuste qu'on équilibre. C'est pas... Ouais, tu vois la différence? En fait, c'est faire des petits pas progressivement vers ce qui est vraiment important pour nous. Voilà, exactement. Et finalement, c'est quand on est constamment dans cette démarche de rééquilibrer qu'on crée l'équilibre. Ouais, je partage aussi cette notion, effectivement, qu'on a tendance à trop se caler sur ce qui existe déjà et au final oublier de chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce qui nous correspond vraiment. Voilà. Alors, une chose importante que j'ai relevée aussi dans les ouvrages que tu as écrits, tu as un moment dans le livre Encore Wake Up, tu parles une vraie révélation par rapport à ton rapport au corps, et ça a été en dansant, à travers le mouvement. Et j'aimerais vraiment que tu nous parles de ce moment-là, parce que moi, il y a une phrase qui m'a frappée quand tu dis j'ai pris conscience que ce corps n'était pas... je ne sais plus comment tu le dis exactement, quand il tombe malade, c'est ce corps qui me bloque. Et puis au final, là, j'ai pris conscience de toute la bonté, de toute l'intuition que j'avais à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience-là ? Voilà, moi j'ai grandi avec cette notion qu'il fallait avancer dans la vie. Et c'est bien, je suis très contente d'avoir eu cette chose qui m'a été transmise, mais j'ai un peu grandi avec l'idée que finalement c'était mon cerveau qui allait me permettre de guider ma vie, et que ce qui était important, c'est que je prenne les bonnes décisions au bon moment. Et donc à chaque fois que j'avais l'impression de pas prendre les bonnes décisions ou de rien décider, je culpabilisais. Donc c'était beaucoup, faut que mon cerveau décide, faut que je prenne des bonnes décisions. Et je dansais beaucoup quand j'étais adolescente, et puis après quand je suis devenue adulte, dans ma vie d'adulte, j'ai eu moins d'opportunités de danser parce que aller dans les boîtes ça m'amusait plus, de moins en moins d'invitations au mariage, donc parce que voilà. Et donc la danse avait un peu disparu de ma vie, et j'avais essayé à plusieurs reprises de redanser, mais c'était des cours beaucoup trop structurés de danse moderne où il fallait absolument être coordonné et faire tout en même temps que tout le monde, et du coup j'avais l'impression d'être le vilain petit canard. Et un jour j'ai découvert ces nouveaux courants de danse. Il y a plein de nouveaux courants de danse qui se font maintenant, qui sont des courants de danse beaucoup plus libres. Donc il y a le Nia, il y a le Wu Tao, il y a les 5 rythmes, là il y a la Biodanza, il y a tous ces nouveaux mouvements de danse. Donc voilà, moi j'ai découvert notamment par le Nia, et je me suis retrouvée sur la piste de danse, et j'ai reconnecté avec la danseuse qui était en moi, et en fait j'ai réalisé qu'à l'intérieur de moi il y avait en fait toute une sagesse, il y avait une profonde sagesse et une profonde intelligence corporelle, et qu'en fait ce qui était important, c'est que ce soit pas mon cerveau qui dirigeait
dirige ma vie, mais que ce soit mon cœur et que ce soit mon âme et que ce soit ce qui est vraiment mes réelles profondes envies et non pas ce que je suis censée faire ou ce que les autres attendent de moi ou non pas chercher à être conforme à ce que les autres attendent de moi, mais surtout chercher à être conforme à ce que moi je veux pour moi-même. Et ça, cette intelligence, c'est ce que j'appelle ces bulles, cette effervescence, j'ai pu reconnecter avec ça sur la piste de danse. Et c'est vrai que j'ai pu me rendre compte que mon corps, qui avait de la richesse et qui avait de l'intelligence et qui avait de la sagesse à l'intérieur de mon corps, alors qu'avant, j'avais plutôt tendance à penser que mon corps, c'était cette chose, il fallait que je fasse du sport pour pouvoir garder mon corps en forme, pour pouvoir faire un régime. Si je me disais, faut que je fasse du sport, non pas parce que ça me permet de reconnecter avec toute cette partie de moi, il n'y a pas que ça, mais ça me permet de reconnecter avec tout le reste de mon corps. Non, il fallait que je fasse du sport pour rester mince, pour garder la ligne, pour compenser le chocolat que j'avais mangé ce dimanche au repas où j'étais invitée chez des amis. Et qu'en fait, ce corps, c'était cette chose un peu contraignante qui soit tombait malade, soit de toutes les façons n'était jamais conforme avec les images des magazines. Et que donc, fallait que je fasse du sport pour essayer de pas tomber malade ou pour essayer de être conforme aux images des magazines. Et là, j'ai réalisé que pas du tout. Ce qui était urgent, c'était que je fasse du sport pour reconnecter avec toute cette partie de moi-même que j'avais ignorée, cette partie de moi-même qui me permet de connecter avec mon corps, qui me permet de connecter avec mon cœur, qui me permet de connecter avec mon âme. Et le résultat de tout ça, c'est que quand j'ai cette pratique et cette discipline de bouger mon corps, et ben le résultat, c'est que je suis en forme et que je tombe pas malade et que je garde la ligne. Mais ça, c'est après, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, je suis vraiment impressionnée par ton énergie. C'est juste incroyable. Je voudrais te demander justement, on parle de priorités, de choses qui sont importantes pour soi, comme le sport, comme bien s'alimenter. Tu es une femme qui a un quotidien qui est vraiment très bouqué, tu es mère de famille, tu as ton activité aux quatre coins de la planète aussi. Comment tu fais, toi Christine, pour arriver à gérer tes priorités, à vraiment gérer ton temps pour que ces priorités-là, elles y soient et que tu arrives justement à maintenir cette discipline? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors encore une fois, la discipline et cet équilibre, c'est toujours quelque chose que je suis constamment en train de rééquilibrer. En fait, cet équilibre est constamment challengé et constamment compromis. Et ce qui fait la différence, c'est ma capacité à revenir dessus et à le remettre en place. C'est un peu une illusion de croire que je vis avec cet idéal d'une vie complètement équilibrée où tout est à sa place. Pas du tout. Rien n'est jamais à sa place. Mais en fait, j'ai cette capacité à aller revenir sur les choses et à aller les remettre en place. C'est ta persévérance qui fait la différence, c'est ça? C'est ma persévérance, mais c'est mon engagement. C'est l'engagement. Je sais que si je ne prends pas soin de moi et si je ne mets pas ce qui est important dans ma vie, je sais que personne ne le fera à ma place. Et donc, c'est ma vie. Et donc, si j'attends plus tard, que j'ai plus de temps, que mes enfants aient grandi, que j'ai plus d'argent, que je sois en vacances, que je sois plus aidée, le plus tard, ça sera jamais. Ou en tout cas pas assez. À l'image de ma vie. Et donc je prends conscience que ça devient prioritaire et il y a que quand ça arrive en premier dans la liste que j'y arrive, en fait, que j'arrive à rétablir cet équilibre et que j'arrive à dire oui, j'ai plein de boulot, oui, j'ai une to-do list. Moi je commence à travailler à 9h, je finis à 14h là dans quelques minutes, je vais aller chercher mes enfants à l'école, les journées sont courtes et donc c'est très dur, c'est encore plus un challenge pour moi de me dire non, je peux pas me permettre d'aller faire du sport, je peux pas me permettre d'aller manger un repas sain, je peux pas me permettre d'aller faire des courses pour aller au marché parce que j'ai pas le temps. Et pourtant, je me dis en fait c'est ma vie. Et si je mets pas ça en premier, j'y arriverai pas. Et surtout, si je mets pas ça en premier, en fait, je vais finir à sec. Et si je suis à sec, je peux pas être brillante. Si je suis à sec, je peux pas être dans ma zone de génie. Si je suis à sec, oui, je vais bosser, mais je vais pas être géniale. Et donc, je passe à côté de tout un potentiel de puissance. Et donc, finalement, autant prendre soin de moi, autant faire ce qui compte pour moi. Et après, quand je travaille, je suis au taquet, je suis au mieux de moi-même. Et justement, est-ce que depuis que tu as pris cette décision, donc la première qui a été j'arrête de râler, est-ce que tu as vu au niveau de ton corps une transformation physique à remettre toute cette brillance au cœur de toi-même? Est-ce que tu as pu constater l'évolution de ton corps, peut-être des transformations, des changements? Ce que j'ai surtout pu constater, c'est que plus je prenais soin de moi et plus je me donnais la permission d'être moi-même dans ma vie et de ne pas subir, en fait, plus je refusais d'être victime des autres, victime des situations, victime du bazar dans ma maison, victime de mes enfants, victime de mon agenda, victime du manque de temps, victime du stress. Quand je décidais de prendre soin de moi et de mettre les choses à leur place, finalement, j'arrivais à faire plus. Alors c'est pas à faire plus dans le sens où je fais plus de choses, mais finalement peut-être que j'en fais moins, mais ça a plus de résultats. Ouais, je comprends. Et concrètement dans mon métier, ce que j'ai senti, en tout cas au niveau de mon corps, c'est mon champ énergétique. Je rayonne.
Oui. Tu Je sens que pense que ça se les gens diffuse. voilà, les gens qui me rencontrent le voient. Il y a une ouverture du cœur en fait. Je suis plus dans le faire, 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 faire. Il faut que j'accomplisse, il faut que je réussisse. Je suis dans l'ouverture de mon cœur. Je vois tout Et à fait de quoi tu parles. voilà, là ça rayonne et ça touche. Et moi je suis plus connectée avec moi-même. Je fais du meilleur travail et je touche mieux les autres. Oui. C'est vrai que pour t'avoir rencontré, il y a justement cette photo, tu m'as dit donc sur le livre Wake Up, tu es rayonnante sur cette photo et tu m'as dit je viens de sortir de l'avion et j'ai fait 12 heures de vol, je crois. Là, je venais d'atterrir, j'avais atterri il y a 3 heures d'un vol Los Angeles-Paris, donc j'avais 12 heures de vol et 9 heures de décalage horaire dans les pattes. Ouais, c'est comme quoi ça donne vraiment envie de rayonner et d'être brillant. Écoute, oui, j'avais une dernière question si tu as 2 minutes. Sûr. Il y a pareil dans le livre Wake Up, il y a quelque chose que j'ai trouvé magnifique, c'est quand tu décris donc une de tes filles qui commence à marcher et puis qui tombe, et puis ce petit bout de chou qui recommence et qui retente et qui avance au fur et à mesure, qui garde cette persévérance. Euh, je trouve que c'est un très très beau modèle d'inspiration. Est-ce que c'est quelque chose, enfin je crois, qui t'a donné la force justement de maintenir tes engagements, de voir un si petit être avancer comme ça dans la vie? C'est-à-dire que quand j'ai vu ma fille marcher et tomber et remarcher et tomber, et justement ce que j'explique dans le livre, c'est qu'à aucun moment elle s'est dit oh ben non, peut-être que je devrais laisser tomber et rester à Mhm. quatre pattes pour le reste de ma vie, ce sera plus simple, je prendrai moins de risques, je me ferai moins Heureusement. mal. Non, heureusement, voilà. Et donc ça veut dire qu'elle était connectée avec sa destinée, qu'elle avait vraiment cet engagement de s'élever, cet engagement de grandir, cet engagement de s'épanouir, cet engagement de pouvoir accéder à ce que la vie pouvait lui proposer. Mhm. Donc de passer de la position je suis à quatre pattes à la position debout. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire dans ma vie, c'est de constamment m'engager à accéder au potentiel de ma vie, constamment m'engager et aligner ma vie pour provoquer des situations pour me permettre d'être pleinement moi-même et d'utiliser complètement le potentiel de qui je suis. Alors, qui je suis, c'est imparfait. Et Oui. on est tous imparfaits, mais mon boulot, c'est d'accéder au potentiel maximal de qui je suis. Et là, je suis pleinement engagée, ce qui fait que quand je me casse la gueule, je me dis pas, oh non, peut-être que je devrais laisser tomber et rester dans ma médiocrité. Je me dis, non, il n'en est pas question. J'ai ma vie, j'ai mes talents, j'ai ce corps, j'ai cette intelligence, j'ai cette capacité à faire certaines choses. Et mon job, c'est de me relever quand je me casse la gueule parce que c'est ma destinée d'accéder à cette vie. Mhm. Et je veux être engagée à accéder à cette vie. Bah écoute, merci pour tout ça, merci pour ce témoignage. Je crois que ça va beaucoup parler aux auditeurs de Mincir Stop à la torture parce qu'on est trop souvent dans ce résultat, tu sais, on se pèse, la balance dit qu'il y a du poids en moins, donc on continue. Et si la balance dit qu'il y a du poids en plus et qu'on a mis des efforts en place, bah au final on laisse tout tomber. Voilà. Tu vois ce que je veux Je dire? pense que c'est voilà l'idée là, c'est vraiment de se dire mais en fait moi j'ai envie de révéler qui je suis vraiment. J'ai envie d'avoir du plaisir dans mon corps hein, et Mhm. donc à quel poids je dois avoir, quel poids j'ai besoin d'avoir pour avoir du plaisir. C'est pas forcément le poids des magazines, c'est pas forcément le poids que me dit mon nutritionniste, c'est pas forcément le poids, mais quel est le poids que moi j'ai besoin d'avoir pour retrouver du plaisir et pour me sentir heureuse dans ma peau et pour avoir envie de danser et pour avoir alors il y a beaucoup de personnes qui disent oui moi j'ai fait mon séminaire Wake Up là la semaine dernière et Oui. il y avait notamment certaines personnes qui étaient notamment une femme qui avait clairement de l'embonpoint et qui au début se sentait pas forcément à l'aise sur la piste de danse et elle a découvert qu'elle pouvait avoir du plaisir, du coup elle avait envie de le transmettre Mhm. et elle se disait ah ben non mais moi je peux pas transmettre la danse parce que je suis quelqu'un qui suis grosse, je peux pas transmettre la danse et absolument pas, moi j'ai vu des personnes avec de l'embonpoint mais m'inspirer sur une piste de danse, être accéder à une grâce, à une vibration, à une rayonnance Mhm. en osant bouger, en osant faire briller leur lumière et je pense que quel que soit notre poids, quelle que soit notre taille, on peut rayonner notre lumière et c'est notre engagement à se dire mais qu'est-ce que je dois faire dans mon quotidien, quels sont les actes, qu'est-ce que je vais faire autrement aujourd'hui Mhm. pour pouvoir me permettre de rayonner ma lumière si pour tes lectrices ça veut dire perdre quelques kilos, être plutôt dans cette énergie, dans cette curiosité de découvrir comment va être ma vie Ouais. quand je suis dans cette démarche plutôt que dans la culpabilité de se dire je me suis plantée hier. Mhm. Moi, c'est plutôt la curiosité de comment on peut être aujourd'hui et de comment on peut être demain, plutôt que la culpabilité d'hier et la balance finalement. C'est ça, hein, Ouais. c'est la culpabilité d'hier. Oui, tu décris beaucoup que c'est mettre de l'énergie sur des choses concrètes qu'on a fait qui sont positives plutôt que de consacrer son énergie à tout ce qu'on n'a pas, tout ce qui nous manque, tout ce qu'on pourrait avoir de mieux au final. Mm. C'est bien ça. Ok, bah Voilà. écoute, de mon côté, bah voilà, j'aurais plein d'autres questions à te poser, mais je pense que l'idée principale est là. Et puis je crois au final, vraiment ce que tu as rappelé tout à l'heure, c'est bien de le dire en conclusion, c'est aussi accepter notre imperfection
Et c'est ce qui fait qu'on est aussi nous-mêmes. C'est ce qui fait que c'est notre caractéristique quelque part aussi. C'est notre signature, on pourrait dire. Voilà, exactement. Et je pense que si on laisse nos imperfections nous arrêter, ben on n'ira nulle part, parce qu'on est tous imparfaits. Mm. Ça, c'est très clair. Mais au milieu de cette imperfection, il y a une puissance. Oui. Il y a une puissance, il y a une brillance, il y a du plaisir, il y a de l'intelligence, il y a de l'âme, il y a du cœur, il y a du désir de rayonner. Et donc, faut traverser nos imperfections et les accepter et rayonner avec nos imperfections. Écoute, merci Christine. Donc je rappelle que le livre donc J'arrête de râler et Wake Up donc seront disponibles en lien sous la vidéo pour les personnes qui veulent les commander. Et puis bah moi j'espère te retrouver très bientôt. Voilà, sur d'autres événements en France. N'hésite pas si jamais tu reviens en France à me le faire savoir. Et puis je les partagerai sous la vidéo également. Voilà, tout à fait. Les lecteurs peuvent me rejoindre sur la page Facebook de J'arrête de râler, où j'ai une page Christine Levicki, auteure, blogueuse, coach. Oui, bah, Donc, tous les liens seront placés directement en dessous pour qu'ils d'accord. puissent te rejoindre.